C'est un des métros les plus achalandés du monde et il n'est pas écarté de le fermer dans quelques jours. Mais pour l'instant, Moscou désinfecte les wagons. Plusieurs écoles sont encore ouvertes. Et ce n'est que demain que la Russie fermera la porte aux étrangers jusqu'au 1er mai. Dans les aéroports, les contrôles sont donc plus sévères que jamais. Et c'est ici, dans un hôpital en banlieue de Moscou, que tous les voyageurs soupçonnés d'être véritablement malades sont placés en isolement. Nous avons pu filmer des gens arrivés directement de l'aéroport, valise en main, l'air inquiet, avant d'être testés. C'est grâce à des mesures préventives que la situation est sous contrôle, a déclaré aujourd'hui le président Poutine en visitant le nouveau centre de contrôle et de surveillance contre le coronavirus à Moscou. La Russie a pu contenir la propagation massive, dit-il. Mais à vrai dire, personne ne sait ce qui se passe réellement dans les hôpitaux avec le coronavirus, dit la docteure Anastasia Vassilieva, qui est présidente de l'Alliance des médecins. Elle est convaincue que des milliers de personnes sont infectées au pays, avec ou sans diagnostic, et elle n'est pas la seule. Une autre médecin à qui nous avons parlé et qui ne veut pas être nommé nous a dit que beaucoup d'entre eux ne rapportent plus les cas suspects aux autorités pour, d'abord, éviter que leur clinique soit fermée et que leurs patients soient pris en charge par l'État dans des conditions indésirables. La docteure Vassilieva parle d'ailleurs d'un manque criant de ressources et de main-d'œuvre. Et elle dit avoir entendu de ses collègues aux quatre coins du pays que les résultats des tests de dépistage, quand ils sont administrés, ne sont pas toujours communiqués aux patients. Et selon le professeur et scientifique Valérie Soleveil, les médecins subissent d'immenses pressions pour modifier les causes officielles des décès de centaines de patients depuis la mi-janvier. For example, to call it as a heart attack, a stroke or pneumonia. Selon ces informations, plus de 1000 décès causés par le coronavirus auraient été attribués à la pneumonie ou encore à des crises cardiaques. Les autorités mentent, dit-il. Et pour citer un autre médecin, la Russie semble se rabattre sur l'immunité passive, c'est-à-dire plus le virus circule, plus vite il disparaîtra. Difficile dans les circonstances de prédire la suite. Moscou pourrait annoncer à son tour un isolement total, même si le président insiste pour dire que son pays semble avoir évité le pire. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada,